Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, pas de thématique particulière dans cette vidéo, juste quelques petits games à vous présenter du coup qu'on m'a envoyé, et puis des replays que j'ai pu récupérer du coup sur via Pokémon Showdown et sur les groupes Discord du coup. Alors là, la première game que je vous présentais, ça se passe en 6G Overuse. C'est Brian qui m'a envoyé cette game. Voilà, donc elle est assez sympa parce qu'il y a quelques petites choses que je vais vous montrer. Alors, donc, la 6G, alors, je sais pas si ça se verra dans la game. Donc faut savoir du coup que... par exemple, la méga évolution, quand la mécanique se déclenche, c'est pas comme en 7ème génération encore, hein, en 6G, le Pokémon ne va pas booster ses stats dès le premier tour où il va méga évoluer. Donc, faut faire attention, c'est un Pokémon qui, de base, est plus rapide que vous et que vous pensez qu'il va être plus rapide, ça va pas être dès le tour où ça va s'enclencher. Ce sera le tour d'après. Par exemple, Méga Lockpin, n'envoyez pas un Méga Lockpin sur un Lockpin sur par exemple, un Dimoray, en vous disant, ah, je vais méga évoluer, je vais être plus rapide et j'ai le one shot avec Close Combat. Non. Sinon, Dimoray va vous tuer avec Sabotage. Enfin, il va vous détruire avec Sabotage. Donc voilà, le Dimoray sera plus rapide que le Lockpin de le premier tour où il va méga évoluer. C'est lors du tour d'après que le méga Lockpin va avoir sa stat de vitesse et d'attaque boostée. Alors voilà, faut le savoir. C'est en 7ème génération où les méga évolutions vont avoir leur stat dès le premier tour de la méga. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Pour ceux qui ne savaient pas, maintenant bah vous savez. Donc, mais moi je ne savais pas parce qu'on me l'avait dit. Bah, je le sais depuis un moment, mais bref. On est parti, donc ça c'est la team de Brian, donc on a du Melodelph, on a du Weavile, on a du Gliscor, Ectoplasma, Scizor et Volcanion. Volcanion était overuse, je crois en 6G était assez fort. De l'autre côté on a du Minotaur, Lando, Mega Lockpin, Rotom, Wash, Boreas et Dimoray. Donc on est parti du coup pour le coup. Alors je connais pas trop les archétypes, après je pense que du côté de Brian on est du côté d'une Fat. Je pense que ça doit être un Melodelph sûrement avec Wish, hein, c'est possible, et Téléport. Je sais pas s'il y a Téléport en 6G. Je connais pas trop la méta, donc il y a Volt Switch du coup, le Volt Switch du Rotom. Donc ça met le Boreas, ça met les pièges de rock du côté du Melodelph. Il a les Leftos. Donc piège de rock, ça veut dire sûrement que t'as pas Wish, hein, du coup. Ouais, je pense que t'as pas vœu pour pouvoir te soigner. Le Thunder Wave, ouais, il y a peu de chances qu'il a Wish, hein, ce Pokémon. Et Soft Boil. Ouais, donc c'est-à-dire que t'as Moonblast, donc il a pas Wish. Pas, donc ça doit être une balanced. Non, c'est pas une fat comme il aime. Là, c'est sûrement une balanced. Du coup, la paralysie du Tornadus, qui a quand même été paralysé 2 tours d'affilée. Reparalysé, 3 tours d'affilée, ça fait quand même beaucoup. Le switch sur le Rotom, le Clefable, le Melodelph qui peut taper Moonblast. Il n'y a pas trop de résistance en face, à part le Minotaur, du coup, le Pain Split pour se soigner, ce qui est bien vu de la part du Rotom, enfin le balance du coup. Ah, le Moonblast qui baisse l'attaque spéciale, ça c'est un peu embêtant. Ça veut dire que tu vas vouloir switcher le Volt Switch du Rotom. Je pense que ça va du côté de Melodelph sûrement se soigner. Ouais, voilà. Non, Moonblast. Non, ça retape Moonblast. D'accord. Bon, après, ça se soigne avec les restes, donc... Non? Ah non, il y a... Ok, donc du coup, ça va sur Gliscor. Il fait le Rapid Spin. Alors, ouais, un autre truc à savoir, c'est qu'en en 6ème génération et 7ème génération... Qu'est-ce que vous faites là? En 6ème génération... Dépêchez-vous! En 6ème génération, faut savoir que... faut toujours mes chats fassent les couillons à des moments où il faut pas. Faut savoir qu'en 6G, le Rapid Spin tout rapide ne booste pas la vitesse. Vous pouvez retirer les hazards, mais vous ne pouvez pas booster la vitesse. Donc pour ceux qui ne savent pas, n'allez pas mettre votre Minotaur en mode « Ah, j'ai le plus rapide !» Et en fait, non. Quand j'ai fait de la 7G, je l'ai découvert à part moi-même à ce moment-là. Donc ouais, vous vous sentez un peu con.
Mais voilà, c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer aux dernières générations, on peut être surpris quand on joue dans les anciennes, donc pour ça je vous le dis. Donc on a Gliscor là face au Minotaur, donc là le Gliscor, bah je sais pas ce qu'il peut faire, il peut cliquer Earthquake, hein, du coup, tranquillement, ou Toxique en anticipant le switch, s'il a Toxique. Du coup, ça fait le séisme, je pense, le bon switch de l'adversaire qui utilise le Démétéros. Ça va ensuite switcher sur le Mega Sizor. Ah, peut-être qu'on a anticipé le puissance cachée glace du Lando. Le switch du Sizor, du coup, qui va sûrement faire le demi-tour. Hein, du coup, je pense. Ou alors, non, anti-brume sur ce set de Mega Sizor. Alors, je sais pas si c'est rare Mega Sizor avec anti-brume. Là, ça va sûrement vouloir switcher pour anticiper le feu follet. Ça anticipe de la part de l'adversaire, du coup, qui envoie le Lockpin. Je pense que ça va vouloir switcher le retour qui tue le Mélodelphe. Le retour qui va sûrement tuer le Mélodelphe. Ça va aller sur le Volcanion, du coup, sur le Volcanion. Évidemment, ça veut dire que, ouais, mais que le Mégalopin touche pas vraiment au Volcanion. Alors, c'est un Volcanion peut-être très défensif. Après, ouais, c'est surtout parce que il sait, Brian, que le Mégalopin ne peut pas one-shot de toute façon Volcanion, qui a quand même une grosse défense. Qui en plus, je crois, il reste. Donc, il va pouvoir largement tanker. Il aurait sûrement tué Extreme Eruption. Hein. Après, voilà, surtout que bon, Lockpin est pas connu pour un énorme bulk non plus. Donc, le sabotage du coup du Boreas, qui est un peu chiant parce qu'il a saboté le Rotom qui a pas pu soigner avec les restes. Bon, par contre, il y a la burn qui va proc, même si tu perds les restes, donc c'est quand même un peu gagnant. Par contre, je remarque quand même, t'as pas énormément de switching. Il n'y a pas énormément de switching à Motisma Water. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Là, tu peux pas. Compliqué. Et, ah non, le puissance cachée plante, du coup, qui va tuer le Rotom, donc t'es plus rapide. Plutôt bien vu. Ah, mais non, je suis bête, il a Water Absorb, Volcanion. Ouais, mais t'as quand même Vol Switch, quoi. C'est ça qui est un peu pénible. T'as un switch, mais qui va quand même se prendre le Stabelec. Donc, il va pas trop aimer. Le escadrille, du coup. Donc là, je pense que du côté de Brian, on va voir sûrement switcher. Le Mega Sizor ou Gliscor me semblent des plays gratuits hein, qui vont largement pouvoir gérer le Minotaur. Voilà. Donc le Gliscor qui bloque complètement le Minotaur, qui ne peut absolument pas toucher Gliscor. Hein, il ne peut rien faire hein, du coup. Donc le Gliscor qui switch sur le Gengar, ça double, ça anticipe. Alors là il y a le switch sur le Weavile, donc ça a pu anticiper. Du coup le double, hein, ça double aussi. Ça va sûrement re-switcher du coup sur... Ah non, ça fait le sub. Ça a fait le sub carrément. Non, c'est pas que ça avait double, c'est que c'est allé sur le Weavile et ça fait le sub sur le switch du Weavile du coup. Ouais, donc... Et là, le Gengar, bah, il peut faire quand même très très mal. Surtout qu'en fait, le Weavile n'a pas accès à triple axel en 6G. Et du coup, ça va faire le feu follet. Donc là, le Dimoray brûlé, ça fait quand même, c'est très très pénible. Surtout que t'as pas les grosses bottes. Et voilà, donc le Pokémon est affaibli. Après, Dimoray a accès à poursuite en 6G. Donc tu peux empêcher le Pokémon de se barrer. Et ça décide d'aller sur Mega Sizor. Non, il n'a pas fait poursuite finalement. Il a décidé de faire le sabotage. Donc, je sais pas si ça aurait tué Ectoplasma. Donc là, ça va sur le Lando. Ça anticipe du côté de Brian pour faire le demi-tour. Là, il se prend les dégâts du Rocky Helmet. Et ça va aller sur le Ectoplasma. Alors, vous allez vous dire... Oui, mais attends. Ectoplasma qui vient sur Lando. Alors... Faut savoir un truc, c'est que là il y a piège de roc demi-tour, donc seulement t'as séisme, et quand tu as piège de roc sur des météoros, tu as peu de chances qu'il y ait sabotage, quoi. Tu vas vouloir souvent jouer toxique, et en fait voilà, Brian qui comme joue un peu dans ce genre de méta là, connaît un peu, et donc le Gengar est gratuit, et comme en 6G, comme vous le voyez, le Ectoplasma a encore accès à l'évitation, bah il s'en fiche de séisme. Bon, même si t'as le feu follet qui miss, il s'en fiche complètement. Donc le Lando ne peut pas toucher
Ectoplasma en CG. Et ça, c'est quand même vachement stylé. Voilà, le U-turn qui en plus ne casse pas le clonage. Et là, c'est quand même le Ectoplasma un peu sur un fauteuil. Il peut se soigner que les restes. Il a clonage, il peut emmerder toute la team adverse. Le poursuite en anticipant le switch, mais il n'y en aura pas. Et ça décide de faire X qui fait 47%. Ah, ça fait quand même mal, hein, parce que Weavile il a quand même un bon bulk spécial. Ok, le poursuite. Ça, veut dire que le Weavile devait sûrement être bande au choix, parce que sinon, on l'a peut-être vu cliquer knock-off. Le sub, il a quand même recliqué sub en plus, en anticipant que... Il a recliqué sub, malgré le poursuite. 25%, il a quand même pu faire le sub et assez de PV pour qu'il y ait eu reste pour pouvoir, avec les restes. Parce que sinon, il aurait fait sabotage, hein, le Weavile. Il aurait peut-être dû cliquer sabotage plutôt que poursuite. En vrai, dans le doute. Mais bon, ok, le Tornadus du coup, le X, parce que le Tornadus a la vitesse boost divisée par 2 avec le X, qui tue, hein, qui tue complètement. Là, on a le Landorus, je pense qu'il va vouloir tenter le feu follet du coup. Voilà, on a la burn du coup du Lando, qui va faire demi-tour, qui casse toujours pas le clonage. Et oui, parce que le Gengar a quand même une résistance à demi-tour. Et là, ça va commencer quand même à faire mal. Alors, est-ce qu'on va vouloir tenter le feu follet du coup? Je ne sais pas. Non, ça décide d'aller sur le Lando. On prend 0 risque. Oh, il a bien fait de retaper feu follet. Il n'a pas pris de risque. Et là, vraiment, c'est vrai qu'il y a très peu de switch-in à Gengar. Et le châtiment qui fait 80%, qui one-shot Ectoplasma, qui fait le festival dans cette game. Est-ce que l'adversaire est jusqu'au bout? Non, l'adversaire décide de forfait. C'est vraiment une belle game, c'est pour ça que je voulais la montrer. Du coup, voilà. Ça fera un petit clin d'œil à Brian pour une fois que je montre une de ses games en plus. Là, on va passer en format RPPLF du coup. Et c'est de la méta en National Dex. Hein, enfin, du coup, National Dex en méta RP, pardon, en FGOU. Avec, pour vous expliquer, donc c'est un tournoi duo. Et ce tournoi, en fait, par équipe, vous pouvez représenter un dresseur emblématique de votre choix. Hein, donc c'est un peu ce qu'on appelle la carte par une carte dresseur des femmes. Hein. Vous avez 5 Pokémon et vous devez représenter 2 Pokémon du dresseur. Donc là, c'est l'équipe Blue contre l'équipe de Red. Donc moi, j'ai les Pokémon de Blue. Des dresseurs Ah, vous pouvez aussi... Il y a aussi des cartes dresseurs pour les personnes comme moi. Par exemple, vous avez une carte dresseur de Choupi avec les Pokémon. Le concept, par exemple, c'est des Pokémon... alors, les Pokémon qui sont choisis pour ceux-là... Alors, pour les cartes dresseurs comme Blue, c'est les Pokémon emblématiques qu'il a joué dans le jeu. Et des dresseurs comme nous, par exemple, enfin, des joueurs stratégiques, c'est des Pokémon, par exemple, qu'on déteste jouer ou qui ont fait beaucoup débat. Voilà, comme par exemple, je déteste Junko, il est dans ma carte dresseur. J'ai fait de Bagay, j'ai fait beaucoup de débats autour de lui parce que je trouve qu'il a une niche en OU et les gens de la RP sont pas d'accord avec moi, mais il est dans la carte dresseur. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, et il y a plein d'autres cas, mais c'est pour essayer de vous citer le truc. Donc vous avez 2 Pokémon. Alors faut savoir que là sur le build je me suis complètement trompé parce que donc, ça a été autorisé pour la semaine 1, mais j'ai littéralement 4 Pokémon. Donc Rhinophéros, le Noix de Coco, le Arcanin et l'Eviator qui sont des Pokémon de Blue, et il n'y a que Dragapult et Aron Valiant qui ont du coup qui sont des Pokémon voilà qui sont des Pokémon or, alors que je devrais en avoir 4. De l'autre côté, Artimation, il est Pokémon de Red, il a seulement Florizard et le Lapras qu'il a choisi. Donc voilà, donc lui il a plus respecté les règles. Bon, au final, ça n'aura pas trop d'incidence, mais voilà. Donc on va commencer la game. Hein, du coup, alors savoir que en plus, moi j'ai build un peu seul cette semaine, donc niveau motivation, c'était pas trop ça par rapport à mes coéquipiers qui ont pu build ensemble. On va lancer la game, on verra ce que ça donne. Donc ça switch pour ma part sur le Noix de Coco d'Alola contre le Venusaur. C'est vrai que techniquement, Noix de Coco d'Alola ne peut pas toucher le Florizard. Hein. Normalement, il n'y a aucun move qui peut permettre ça. Et je décide de faire le Psychic Noise,
qui va un peu embêter le Blissey, l'Euphorie du coup, parce qu'il va l'empêcher de se soigner. Et je décide de faire le sub. Du coup, il met ses rocs. Donc ça va peut-être me permettre de jouer Vampigraine. Il va switcher. Je fais la Vampigraine. Hop. Donc le Sismitos qui est joué. Je pense que du coup, je vais pouvoir resub. Sûrement. Mais il a vu que j'avais Psychic Noise. C'est pour ça que j'ai fait resub. Comme ça, il va... Voilà. Hop. Donc là, derrière, c'est bien parce que ça va me permettre, du coup, l'obliger à taper avec son Scalp Pro. Ça va me permettre de refaire Vampigraine. Hop. Le Exécution qui tape parce que Bichard, Scalp Pro n'a plus accès à sabotage en 9ème génération. Alors là, on est bien. Alors là, ça potentiellement, je pourrais switcher Serra sur Arcanin ou sur Rhinophéros. Après, il y a Tête de Fer, le Fraud Shop qui fait 78%, mais vous avez avec le Node Coco d'Alola, en plus la Paralysis Sport, et vous avez Récolte qui va soigner un petit peu l'exécuteur. Vous avez regardé tous les PV que je récupère, et je suis déjà à 69% de vie en plus du Vampigraine. Je vais pouvoir switcher sur le Rhinophéros. Il refait ce Fraud Shop, mais du coup, je peux récupérer un peu de PV. Et là, c'est bien parce que ça va me permettre de, moi, mettre mes pièges de roc. Du coup, voilà. Donc là, par contre, là, je vois qu'il y a Hermure. Et là, je me dis, ah, c'est peut-être un peu... Ça va commencer à être compliqué pour moi parce que vous voyez, dans ma team, j'ai pas de spinner. Et voilà. Et là, alors là, ça va se régaler pour des fogs. Bon, par contre, j'espérais faire un peu plus sur le tacle feu qui fait seulement 60 et quelques %. Je décide d'aller sur le Arcanin parce que je peux pas faire grand chose. Je vois que j'ai très peu de dégâts. Là, ça décide d'aller sur le Lapras. Je fais des lance-flammes. Non, je fais feu follet du coup. Je sais pas si j'ai anticipé l'euphorie. Enfin, je pense qu'il a cru que j'étais physique. Au Gliscor, le Whirlpool. Et alors là, Whirlpool, j'étais assez surpris. Et moi, je fais hurlement pour qu'il puisse se prendre les rocs. Et là, ça va directement sur le Hermure. Le Hermure. Et là, je vais pouvoir faire le lance-flamme. Donc là, le Lapras doit sûrement avoir les grosses bottes. Donc ça, c'est vrai que ça m'embête un peu. Le Perish Song, du coup. Hein, le Requiem, pardon, en français. Je décide de refaire hurlement. Ça va me permettre, du coup, sûrement de pouvoir refeufoler un peu. Alors, pour l'instant, je ne parais pas que j'ai le momentum. Mais ça déjà psychologiquement la game était assez dure à vivre. Franchement, c'était vraiment pas facile parce que je savais en plus que mon adversaire en face, l'expérience qu'il a, ce qu'il pouvait avoir. Alors, je décide de Morning Sun. Je sais qu'il va falloir que je switch en plus dans quelques temps parce que sinon mon Pokémon va mourir. En vrai, c'est sympa hein, le Lapras avec Requiem. Je décide d'aller sur le Rhydon parce que je peux pas faire et je prends très cher sur les pièges de roc. Et en plus, je prends Sismitos, donc je suis déjà quasiment mort. Le Rhinophéros ne revient quasiment pas. Ok, ça décide d'aller sur le Skarmory. Je fais le tacle feu en anticipant. Bon, je fais seulement 23%. Et là, il décide de se soigner. J'anticipe encore une fois, du coup, avec séisme. Voilà, vous voyez que j'anticipe quand même plutôt pas mal. Il décide de refaire le Earthquake. Je réanticipe le séisme. Avec séisme, donc là, je l'empêche quand même de se soigner. Et là, il fait le Iron Defense. Et le séisme, là quand même, qui était mal vu de ma part. J'aurais pas pensé qu'il aurait Iron Defense. Ça, je décide d'aller sur Dragapult. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait. Et il peut se soigner. Et voilà. Et du coup, Dragapult a pris les hasards. Du coup, il va sur le Scalp Roi. Je crois que j'ai tapé le demi-tour. Bon, au moins. Par contre, c'est vrai que le Scalp Roi est quand même bien affaibli. Donc ça, c'était plutôt pas si mal joué. L'intimidation, j'oublie qu'il y a Défiante. J'aurais peut-être pas fait l'erreur en 8G, mais heureusement, le lance-flamme, du coup. Voilà, donc là, je décide de sac le Rhinophéros. Donc là, les hasards commencent à faire beaucoup trop mal. Le Perish. Du coup, je crois que je vais sur... Et là, je vais sur le Léviator. Ouais, je décide... J'anticipe le Venusaur. Je crois que je vais faire le Temper Flare, il me semble. Parce que... Alors, c'est un set de Léviator Scarf qui fait seulement 45%. J'étais assez déçu. Je pensais que ça faisait plus. Je crois que je... Non, je décide d'aller sur Dragapult. Je prends vraiment pas de risque. Mais malheureusement, je me prends les hasards à chaque fois. Et là, ça fait le soin.
Le synthèse du coup qui permet au Venusaur de se soigner. Et ça switch derrière. Donc voilà, vous voyez, il y a toujours le momentum de la part de Artimasion qui avance toujours dans la game. Moi du coup je recule à chaque fois. Ça me force à vouloir mettre mon Iron Valiant maintenant. Et là, elle va décider de switcher. Je vais sûrement faire la Dance Slam. Parce que je n'ai pas vraiment d'autre choix. Alors, j'espère que ça va tuer du coup. Je décide de Terra Stellar. Et non, malheureusement. Et je crois qu'en plus, apparemment, ce que m'a dit Loïc, la Stellar ne booste pas le sabotage. Je me demande si Close Combat n'aurait pas fait plus de dégâts en vrai. Bon, le Waterfall qui booste. Avec Intimidation. Mais bon. Voilà, on a Skarmory en face. Bon, qui va sûrement... Ouais, 36%, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule, quoi. Non, mais c'est vraiment cascade. Avec Wave Crash, je pense que ça aurait tué, quoi. Ah bon, après, Léviator avec Wave Crash, je pense que ça aurait été un peu trop abusé. Et là, ça va pouvoir se soigner. Le Hermure a quand même un bulk de fou. Furieux. Et voilà, et là, ça va switcher sur le Blissey. Là, le Arcanin, le Aurore. Pour pouvoir encore affaiblir le Scalproie. Et voilà, et ça décide de re-switcher sur le Blissey. Et je crois que je vais faire le lance-flamme pour affaiblir un peu. Mais bon, malheureusement, voilà, je peux pas faire grand chose d'autre. J'aurais bien aimé avoir Provoque, mais bon, je crois qu'Arcanin ne l'a pas. De toute façon, je l'avais pas sur le set. Le hurlement au cas où. Ça réaffaiblit le Scalproie. Au moins, ça affaiblit un peu le Scalproie, donc c'est pas plus mal. Ça décide de retourner sur le Blissey. Ok, il y a la burn. Ouais. Il y a la burn. En plus, ça me chambre. Donc, t'aimes bien la team. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le retour de Gliscor. Ça, j'avais remarqué. Et là, vu sa revanche par rapport au BO3 de la dernière fois. Le Scalproie, je pense qu'il va finir par être envoyé à la mort. Ça décide de re-switcher sur Blessé. De toute façon, il a raison. À chaque fois, il switch sur la réponse. Alors là, je fais complètement mon move. Je fais le Morning Sun alors que je voulais faire le hurlement. Voilà, Sismitos qui fait 0, mais bon. Le hurlement à chaque fois, j'espère un peu affaiblir, mais bon, malheureusement. Et ça fait le lance-flamme. Et là, vous voyez, ça ne tue même pas le Hermure, qui peut se permettre en plus de faire une Iron Défense et retombe sur le blessé. C'est absolument scandaleux. Ça ne tue même pas le Hermure. Ça, c'est quand même un truc de zinzin. Bon, on avance un petit peu dans la game grâce au Arcanin, en vrai, qui fait quand même un joli taf. Vraiment, le Arcanin fait quand même un joli taf. Là, il quand même tue le Hermure avec Hurlement. Donc, il fait un bon boulot quand même ce set-là. Clairement, faut quand même se le dire. Voilà, ça décide de Terra Stellar. Je fais le feu follet et il fait le Earthquake. Et ça tank. Alors, je crois que c'est un roll, parce que normalement, je suis pas censé tanker ça. Et je peux pouvoir me soigner du coup. On me dit, ok, il va sûrement... Et là, il tape la Dance Slam. Je voulais quand même essayer de l'affaiblir et non, malgré il avait quand même Dance Slam sur ce set. Donc en fait, il s'en fout un petit peu. Le Executor qui va sûrement mourir. Le Façade qui va me tuer. Et là, je suis un peu deck quand même, quoi. Parce que je me dis, purée, c'est pas vrai. Après, j'aurais pu anticiper aller sur Dragapult. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Ça, voilà, il switch. Ça va sur le Lapras. Et malheureusement, j'ai oublié que le Lapras avait Water Absorb. Et voilà, il peut se soigner. Donc c'est super. Il va falloir tout recommencer. Mais bon, là, j'ai pas le choix à part laisser mon Gyarados mourir. On va aller sur le Dragapult. Sûrement... parce que là, j'ai pas le choix. Après, je pourrais faire Draco Météor. En vrai, bon, je décide de faire Thunderbolt. Voilà, le Whirlpool qui va... Je crois qu'après j'ai switché sur Arcanin, finalement le Whirlpool va tuer. Et il me reste Arcanin face à 4 Pokémon. Et là bon, ça commence à sentir un peu la sauce. Faut quand même se le dire. Morning Sun au cas où, mais bon. En vrai, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, faut quand même faut se le dire. En plus, Protect pour... affaiblir un petit peu, donc là c'est finito pipo, je vais mourir dans 2 tours, et là
On aura quand même fait les 52. Et en plus, il révèle qu'il a repos. Alors là, on a vraiment... J'avais complètement oublié ça. Là, on a vraiment l'archétype du... Comment on dit voilà, d'être casse-bonbon, on va dire. En plus, déjà, d'avoir une grosse fat. Et voilà, et là, du coup, bon, bah, Moarcanin va mourir au prochain tour. On aura quand même tenu 53 tours. Ce qui est pas si mal. J'aurais peut-être pu faire des meilleurs plays, mais ça s'est surtout joué sur le build. Et clairement, bon, Artimasion avait quand même trop d'armes dans son arsenal pour que je puisse passer cette team. C'était trop compliqué. J'ai une dernière game à vous montrer. Du coup, c'est le meilleur pour la fin, je pense. Alors, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, hein, mais c'est Lucio Cera contre Juyen. Si je dis pas de bêtises, c'est Lucio contre Ju. Voilà, donc voilà, on va mettre ça là, tac. Mais je crois qu'il me semble qu'il va le montrer en vidéo, donc il va falloir que je joue avec Ju si je dois mettre les... Parce que je mettrai la vidéo en ligne demain, mais si je vais mettre les games plus tard, parce que je pense qu'il va vouloir vraiment faire un live lundi soir dessus, et j'ai présenté 2 games. Donc va falloir que je joue avec lui si je dois mettre sa vidéo sur le groupe ou pas, je jouerai directement avec lui. Mais je pense que j'attendrai après le live, c'est pas très grave. Alors, on va mettre la speed en slow. Donc là, du côté de Ju, alors je sais plus c'est quoi son équipe à lui. Son personnage, je sais plus c'est quoi. Ça se trouve, c'est même pas un des dresseurs du jeu. Alors vous avez Scarino, Libégon, vous avez Hôte de Fer, Craquenois, Smogogo et puis comment il s'appelle lui, c'est Goudra de Issui. Et de l'autre côté, du côté de Lucio, vous avez Inteleon, les Argus, Rinastug, Volcarona, Kyurem, comment il s'appelle, le Mochold et le Primarina, du coup, qui, du coup, fort que, ouais, c'est ça, qui sont assez sympas. C'est vrai que le match-up est vraiment pas pour Juyen, hein, parce que Volcarona, Kyurem, Mochold, c'est quand même très dangereux. Je vois pas, je sais pas, je vois pas comment Juyen il passe déjà rien qu'au. Après, il y a quand même le Hôte de Fer qui a pas un match-up dégoûtant, mais il y a Primarina qui le bloque. Après, t'as Freeze Dry. C'est vrai que le Hôte de Fer est pas mal. Ah, le Freeze Dry qui 93% qui ne tue pas. Qui ne tue pas. Ok, le Untelon en plus est Freeze. Alors ça, c'est quand même incroyable. Donc du coup, voilà, dès le T1, dès le T2, le Untelon n'a servi à rien. Alors comme souvent in-game, là ça va sur le Mochold. Après, ça c'est un peu le genre de dilemme. Est-ce que tu vas vouloir switcher ou vouloir taper? Après, potentiellement, t'as quand même Goudra de Issui qui est censé le gérer. Si t'as le Rocky Helmet, normalement tu peux le gérer largement. Je pense qu'il peut tanker. Et là, le flip turn. Ah oui, mais t'as flip turn pour affaiblir. Donc ça va. Tu vas. Ah non, ça va sur Weezing. Ouais, tu me diras, ça l'affaiblit. Mais est-ce que Goudra aura pas été une meilleure idée? Ok, le crit. Ah oui, il y a le Rocky Helmet. D'accord, ok. Il y a le Rocky Helmet qui va affaiblir. Voilà. Le Mochold qui se fait affaiblir. Ok, bon. Mais comment il a perdu Ju là? C'est pas possible. Il y a déjà, attendez, on est déjà à 2 Pokémon pour Lucio qui s'est fait déjà Axe T1. Parce que bon, il a aucun switch aucun switch-in à Hôte de Fer. C'est quand même assez terrible. Là, bon, on a Kyurem qui peut, je pense, directement faire un Icicle Spear. Hein. Tu n'embêtes même pas. Dans le Horsepower. Ah, ça a anticipé le switch. Et le Pain Split. Ah ouais, c'est quand même assez terrible. Alors, est-ce que là, t'as une DD, une Danse Draco peut-être? Ok, ça décide de faire la DD. Est-ce que ça va Terra Stellar? Ouais. Pour être sûr de faire le kill. Icicle Spear. Ouais, qui va tuer le Scarino. Ah non, même pas, si. Ouf. Il y avait quoi sur le Heracross?
Attendez, c'était quoi? Parce qu'il a tué. Et il y a la baie. C'est la baie à la salade berry, ouais, qui booste la vitesse. Heureusement, du coup, que. Parce que sans la. Sans la Stellar. Est-ce que le Scarino aurait tanké? Parce que alors là, ça aurait été terrible désillusion. Je pense que sans la Stellar, en vrai, si là il tank le Scarino qui fait close combat, à mon avis, la game est terminée pour Lucho. Je pense. Hein. Clairement, je vois pas comment il revient. Après, t'as Volcarona, mais t'as quand même Goudra en vrai. Si t'as Dragon Tail, ok, le U-turn, le demi-tour, le Goudra de Hisui, qui est quand même, je pense, un bon counter. Surtout si t'as Tonnerre en plus, Flash Cannon qui fait 0. T'as pas Thunderbolt? T'as pas de Tonnerre là? Ouais, Flash Cannon, ah, ça fait 0 hein. Il n'y a pas beaucoup d'investissement. Oula, sub, ah ouais. Ah non, je déteste ce set là. En plus, le clonage ne casse pas. Ah non, je déteste ce set là. Oh mon dieu. Ah, il est détestable ce set. Bon, c'est bien, ça baisse la vitesse. Là, par contre, Gouet baisse la vitesse. Et Flash Cannon. Ah, il fait quand même des dégâts pas si ridicules, mais c'est pas ce que t'aurais voulu. Mais ce set, il est horrible. Je déteste Primarina en EG à cause de ça. Vraiment, le Pokémon avec la Terra est broken, mais à mort, quoi. Je trouve, mais le Pokémon, c'est n'importe quoi. T'as limite, j'aurais vraiment presque voulu un ban de l'Overuse, mais vous voyez que Vampibaiser en plus se soigne. Putain, en plus, il a les restes, je crois, non? Non, même pas, heureusement. Non, mais là, il est en train de remporter à son duel face à un Pokémon qui est censé le gérer. C'est nimp, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Mais c'est quoi ce duel de Mongolito? Et voilà. Et là, en plus... Non, mais vraiment, Primarina, c'est n'importe quoi, ce Poké avec la Terra. Alors là, il n'y a même pas la Terra, mais ce set, je trouve que c'est nimp, quoi. Heureusement, le Earthquake qui tue parce que la vitesse a baissé, sinon ça aurait peut-être été un sweep. Là, on a le Rhyperior. Je pense que tu vas vouloir faire... Pourquoi tu fais pas le Earthquake? Rock Polish Rhyperior, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok, alors là, le Rhyperior, je fais pas grand-chose, là, à mon avis. Là, je sais pas ce qu'il va faire, mais... Hein? Pourquoi il est sur Trapinch, là? Dans Slam! Oula! Ah, ça, c'est stylé, ça! Rhinastock Rock Polish dans Slam. Ça, c'est stylé. Ouf! Ah oui, d'accord. Bon, après, il a un bulk ridicule, le Trapinch. J'ai ouf, mais en fait, non. Là, alors, j'ai hâte de savoir les dégâts, là. Ouais, oui, t'as pas le choix, là. Ah ouais, ça, c'est quand même assez... Le Strange Team. Ah ouais, t'espères avoir la confus. Est-ce qu'il y a Stone Edge ou pas, là? Est-ce qu'il a l'âme de rock? Ouf, le miss. Heureusement, ça aura fait mal, non? Ouais, bon, finalement, le Rhyperior, il flop. Il flop complètement. Oh non, mon dieu, ça va être un sweep de Volcarona, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, non mais... Non, en plus le Earthquake fait 0. Après, c'est vrai que Libégon, il tape comme une chips endiablée. Oh là là, sérieux? Non. Ah non, mais franchement, ça c'est pareil, quoi. Le Pokémon, il est horrible, je trouve, quoi. Et voilà, et il possède ce top encore. En plus, c'est un Bulky Quiver Dance. Purée, je déteste ce set là. Non, mais oh là là, mais quelle horreur, mon dieu, mon dieu. Et voilà, je sais, il doit être bandeau choix, non? Ouais, non, même pas, je pense pas. Il ferait plus de dégâts avec le banc. Mais il est obligé. Là, faut en fait avoir un coup critique. Faut espérer avoir un coup critique. Oh, c'est pas vrai. Mon dieu, l'horreur. Allez, un coup critique? Non, même pas. 40% seulement. Ah là là. Et là, c'est horrible. Je me mets à la place de Jus. Je me mets à la place du Jus. Vraiment, enfin. Vraiment, comment tu... Plus, je sais que tu veux aimer gagner, mais comment tu peux aimer jouer des Pokémon comme ça Parce que vraiment, je trouve vraiment ça infâme. Mais oh là là, Terra Blast en plus, mon dieu, mais quelle horreur. Terra Blast pour Terra Stellar. Pourquoi Terra Blast Volcarona?
Oh mon dieu. Ah ouais, c'est vraiment le sweep qu'on veut pas voir. C'est juste... ouais, bon, et forcément, après derrière, ça va one shot. Le Fairy Dance, du coup, je suppose, ou Lance-Flamme. Mon dieu. Là, pour le coup, je pense que c'est quand même un peu du vol, la game. Bah, en fait, tout vient du Primarina, quoi. Qui est pas censé gérer le Goudra. Et voilà, et là, ce qui se passe derrière, c'est je pense que le moment où le Volcarona est mis, bah, attends, le moment où il y a le Volcarona, ah non. Après, c'est vrai que Lucio, il s'est fait quand même, ça rattrape un peu. C'est vrai qu'en début de game, il s'est fait comme Axe. Bon, il s'est fait Axe. Il a mis ça un Stone Edge. Mais en fait, le problème, c'est comme le gars, et je t'aime bien, tu joues Volcarona, qui est un des Pokémon les plus horribles du jeu, hein, c'est un criminel mondial, Volcarona, pour le coup. Et voilà, bah en fait, ben Julian mérite de t'avoir axé en fait sur les premiers tours. Attends, le Primarina, il remporte son duel, je regarde, hein. Il remporte son duel, le Primarina. Et c'est qui après qui le termine? Le Trapinch. Après, il y a Riperior, Weezing. Et voilà, Weezing. Et ce moment où, voilà, il y a Weezing. C'est sur quel Poké? Quiver Dance. Voilà, ok. Le Volcarona, il va sur quel Pokémon? Ouais, c'est ça. Le Volcarona vient sur le. Bah oui, en plus sur le Smogo. On peut normalement rien faire, quoi. Donc c'était au Toulouse à la fin, quoi. C'est un peu terrible. Mais bon, c'était des belles games quand même à vous présenter. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi. Tchuss!